Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de formation Gestion de projets agiles et particulièrement la méthode Scrum. Au cours des différents chapitres de cette formation, nous avons mis à votre disposition des tutoriels rapides et efficaces qui vous aideront à bien comprendre la méthode Scrum et de préparer la certification PSM, Professionnel Scrum Master, en cas de besoin. Cette formation est subdivisée en plusieurs vidéos de moins de 10 minutes chacune et qui sont ciblées et indexées d'une manière précise par rapport au thème que vous cherchez et qui répondront exactement à votre besoin. Cela vous permettra bien sûr de bien gérer votre temps. Si on revient à l'agenda, le cours est composé de 3 grandes sections réparties sur plusieurs petits chapitres. Nous allons voir durant ce cycle de formation des généralités sur les projets, la différence entre l'approche classique et agile, et enfin nous allons voir en détail la méthode Scrum. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode QQO-QCCP. La méthode QQO-QCCP est un outil d'analyse simple et performant. Cette méthode de quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi, appelée aussi méthode du questionnement, est un outil d'aide à la résolution des problèmes comportant une liste quasi exhaustive d'informations sur la situation. Très simple à utiliser, cette méthode peut être utilisée également dans diverses configurations, telles que l'élaboration d'un nouveau processus ou encore la mise en place d'actions correctives. Cette méthode est aussi un outil adaptable à diverses problématiques permettant la récolte d'informations précises et exhaustives d'une situation et d'en mesurer le niveau de connaissance que l'on possède. Elle s'intègre parfaitement dans diverses démarches permettant, entre autres, de définir un processus ou de rédiger une procédure, de préparer un rapport, de donner les lignes directrices pour le lancement d'un plan d'action, d'élaborer un diagnostic, d'animer un brainstorming et de déployer la méthode des 5 S. J'ouvre une petite parenthèse pour vous donner quelques informations sur la méthode des 5 S. C'est une méthode d'origine japonaise. Elle a été créée pour la production des usines Toyota. Elle permet d'optimiser en permanence les conditions et le temps de travail en assurant l'organisation, la propreté et la sécurité d'un plan de travail. Les 5 S sont des verbes d'action en japonais qui commencent par S. L'équivalent en français, c'est débarrasser, ranger, nettoyer, standardiser et progresser. Le déploiement des 5 S se fait dans un ordre logique et progressif. Et nous pouvons constater clairement que les 3 premiers S, qui sont débarrasser, ranger et nettoyer, sont des actions de terrain. Par contre, les 2 derniers S, qui sont standardiser et progresser, sont des actions de maintien et de progrès. Cette méthode de QQO-QCCP permettra d'aborder les sujets sous des angles pertinents en se posant les bonnes questions. D'où la méthode du questionnement quoi, qui, où, quand, comment, combien et quoi. Pour le quoi, il s'agit là de définir d'une manière claire et précise les actions et les tâches à effectuer pour répondre à une problématique. Et voici des exemples de questions à poser dans ce cas. De quoi s'agit-il? Quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation cible? C'est quoi le gap entre les deux situations? Quels sont les projets à mettre en œuvre pour répondre à cette problématique? Pour le qui, il s'agit de déterminer toutes les parties prenantes. Et lorsqu'on parle des parties prenantes, c'est tout ce qui impacte le projet ou impacté par le projet. Cela permettra de décrire les personnes, les postes, les services, les compétences, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les prestataires et autres. Exemple de questions à poser dans ce volet-là. Qui est l'initiateur du projet? Qui est le propriétaire du projet? Qui est le responsable du projet? Qui est impacté par le projet? Qui consulter et qui informer? Le où, il permet de décrire tout le périmètre impacté par le projet. Et exemple de questions à poser dans ce cas-là, où cela se produit-il? Où cela se passe-t-il? Sur quel poste? Sur quelle machine? Et quel service? Pour le quand,
Il s'agit de la planification des opérations et permet de décrire le moment, la durée et la fréquence. Et l'exemple de question à poser dans ce cas-là, c'est quand a eu lieu le problème, combien de fois par cycle et depuis quand. Pour le comment, il s'agit de définir la façon dont le problème survient et la façon avec laquelle les acteurs concernés vont agir. Cela permet bien sûr de décrire les méthodes, les modes opératoires et les manières de faire. Exemple de question à poser dans ce cas-là, de quelle manière on va agir, dans quelles circonstances, quelle méthode utiliser. On arrive à combien? Il s'agit là des budgets et permet de décrire les moyens, le matériel et les équipements. Et les questions à poser dans ces cas-là, c'est quel est le coût, quels sont les moyens, quelles sont les ressources, quelle est la durée dont on aura besoin. La dernière question, c'est pourquoi. Elle permet de décrire les raisons, les causes, les motifs et les objectifs du projet. Exemple de question à poser, c'est dans quel but, c'est quoi la finalité, quels sont les objectifs. Dans le cadre de l'utilisation de cette méthode pour la résolution du problème, il convient tout d'abord d'identifier les différences entre ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas, puis de décomposer le problème. Une fois les raisons d'un problème sont identifiées et avant de proposer des solutions, il convient de faire l'analyse des problèmes élémentaires grâce aux questions combien et pourquoi. L'utilisation des combien et pourquoi permet de définir des modalités d'action les plus efficientes en tenant compte des moyens investis et donc de renforcer l'analyse. Et pour affiner l'analyse, il convient de poser la question pourquoi à chaque question du QQO-QCC. C'est la fin de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.